Bonjour les amis, bonjour la commu et bonjour à tous, c'est Romain de l'éveil quantique. Aujourd'hui, nous franchissons la troisième porte de ce voyage initiatique, celle du chakra du plexus solaire, appelé Manipura en sanskrit. Si le chakra racine nous a enseigné l'ancrage et la sécurité, et le chakra sacré la fluidité et la créativité, alors Manipura, lui, est la flamme de la transformation. C'est ici que la vie devient feu, que la conscience découvre sa puissance. Située entre le nombril et le sternum, au centre de l'abdomen, Manipura est le soleil intérieur de notre être. Il représente la force vitale qui anime nos choix, notre volonté et notre capacité à rayonner dans le monde. Son élément est le feu, symbole de puissance, de clarté et de transmutation. Sa couleur est le jaune doré, comme la lumière du soleil à son zénith. Manipura nous enseigne à dire « je peux, je veux, j'agis ». C'est le chakra du pouvoir personnel, mais aussi celui de la maîtrise. Car la vraie puissance n'est pas domination, mais rayonnement conscient. Là où Svadhisthana nous apprenait à ressentir, Manipura nous apprend à affirmer. Ici, l'énergie s'enflamme, elle passe de la simple émotion à l'action alignée, de la sensation à la création consciente. Fermez les yeux un instant, imaginez une flamme douce et dorée au centre de votre ventre. À chaque respiration, elle s'agrandit, réchauffe votre être, éclaire vos doutes, transforme vos peurs en lumière. C'est l'énergie de Manipura qui s'éveille, celle de votre soleil intérieur. Bienvenue dans la troisième porte de la route des 7 portes, le chakra du plexus solaire, Manipura, le temple de la volonté et du feu intérieur. Manipura signifie littéralement « la cité des joyaux ». Ce nom évoque le centre de pouvoir, le lieu où brûle la lumière de notre être véritable. Situé au niveau du plexus solaire, il agit comme un soleil intérieur qui alimente toutes les autres sphères de notre énergie. Quand ce chakra est éveillé, on ressent une chaleur profonde dans l'abdomen, une présence stable, confiante, vibrante. C'est le centre de la volonté consciente, la capacité d'affirmer qui l'on est, d'agir avec justesse et d'avancer malgré les obstacles. Manipura est le feu qui transforme le plomb des doutes en or de la certitude. C'est le creuset intérieur de la transmutation personnelle. Ici, on ne subit plus la vie, on la crée. Respiration. Imaginez un soleil rayonnant au centre de votre plexus. Il pulse à votre rythme, éclairant l'intérieur de votre corps. Sa lumière repousse les ombres, réchauffe les blessures et rallume la flamme de la confiance. Ce feu n'est pas destructeur. Il est alchimique. Il ne brûle que ce qui n'a plus lieu d'être pour révéler l'or de votre être véritable. L'élément associé à Manipura est le feu, symbole de clarté, de purification et d'énergie vitale. Il gouverne le système digestif, le métabolisme et tout ce qui transforme, aussi bien la nourriture que les expériences. Sur le plan énergétique, il représente la volonté d'agir, la capacité à se positionner, à dire oui ou non sans peur. C'est aussi le centre de l'estime de soi, de la confiance et du charisme naturel. Quand il est harmonieux, on ressent un équilibre parfait entre affirmation et ouverture, force et douceur. Sa couleur jaune symbolise la lumière de la conscience, le discernement, la clarté des intentions. Sur le plan spirituel, Manipura est le feu sacré qui transforme le désir en action, l'émotion en volonté et la connaissance en expérience. C'est la porte de la maîtrise consciente, le moment où l'on cesse d'être victime du monde pour en devenir créateur actif. Lorsque Manipura est équilibré, la personne rayonne littéralement. Le regard devient clair, le port du corps droit, le souffle profond. On ressent une présence magnétique, non pas autoritaire mais naturelle. Ce chakra éveillé apporte une confiance inébranlable, une motivation constante,
un courage tranquille et la capacité d'agir sans peur du jugement. L'énergie du feu ici n'est pas celle de la colère, mais celle de la clarté. C'est le feu du soleil, pas celui de la tempête. Il éclaire, il réchauffe, il fait grandir. Quand Manipura brille, les limites deviennent des tremplins. On se lève chaque jour en se disant « Je peux transformer ma vie car la lumière est en moi ». C'est dans cette flamme intérieure que naît le véritable pouvoir spirituel, celui d'être soi pleinement. Lorsqu'il est déséquilibré, Manipura devient un feu instable. Soit il brûle trop fort, soit il s'éteint. Un excès d'énergie se manifeste par le besoin de contrôle, la colère, la domination, l'ego exacerbé. Un manque d'énergie, au contraire, provoque la passivité, la timidité, la peur d'échouer ou de s'imposer. Les blessures de Manipura naissent souvent du regard des autres, le besoin d'être validé, reconnu, aimé pour exister. Sur le plan physique, troubles digestifs, ulcères, tension abdominale, épuisement. Sur le plan émotionnel, peur du rejet, culpabilité ou rage contenue. Mais ces ombres sont les cendres d'un feu ancien. Pour retrouver la clarté, il faut oser plonger dans la flamme et lui redonner une direction consciente. La colère, la peur, la honte, toutes ces émotions ne demandent qu'à être transformées en force. Manipura t'invite à te demander « Quelle part de moi ai-je éteinte pour être aimé ? Et suis-je prêt aujourd'hui à rallumer cette lumière ?» Pour rééquilibrer Manipura, reconnecte-toi à ton feu intérieur. Pratique la respiration abdominale. Inspire profondément dans le ventre, visualise une lumière jaune se déployer, puis expire lentement en diffusant cette lumière dans tout ton être. Ressens la chaleur se répandre, la confiance s'installer, la volonté renaître. Répète le mantra « Je suis lumière, je choisis d'agir avec clarté et confiance ». Les fréquences de 528 Hz favorisent la transformation et la vitalité intérieure. Les pierres associées, la citrine, l'ambre, l'œil de tigre, elles stimulent la confiance et la puissance solaire. Bouge ton corps, fais du sport, ris, affirme-toi. L'action est le langage de Manipura, car chaque fois que tu agis avec cœur, tu honores ton feu sacré. Manipura est la porte du rayonnement intérieur. Il nous enseigne que le véritable pouvoir ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on incarne. C'est la flamme de la conscience éveillée, le soleil qui brûle les illusions et éclaire la route. Après l'ancrage de la terre et la fluidité de l'eau, nous découvrons ici la force du feu, la capacité à transformer, à agir, à choisir. Honorer Manipura, c'est honorer ta lumière personnelle, c'est dire au monde « Je ne cherche plus la lumière, je la deviens ». Dans le prochain épisode, nous franchirons la 4e porte, le chakra du cœur, Anahata, le centre de l'amour, de la compassion et de l'unité. Je suis l'éveil quantique, ton décodeur de rêves, de conscience et de connaissances. Merci d'avoir parcouru cette 3e étape de la route des 7 portes. Que votre feu intérieur éclaire désormais tout ce que vous entreprenez.